Ceci est un premier test de podcast dehors. Bon, je vous avoue, je pense que ça n'ira pas sur... comment appelle-t-on ça? J'arriverai même pas à bien le mettre. Ça n'arrivera pas sur Spotify, je vais juste le laisser sur YouTube. Mais j'avais envie quand même qu'on discute un petit peu ce matin, de discuter avec vous d'un sujet qui me perce les entrailles en ce moment. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs, je vais essayer de parler le plus clairement possible. Mais voilà, bref, de toute façon vous voyez, donc je m'en prends pas la tête. Donc, le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est un terme que j'ai lu plein de fois ces dernières années, mais que j'avais jamais compris jusqu'à ce que ça m'arrive. Et ce terme, c'est la dualité. Donc la dualité, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement changer d'avis toutes les 2 semaines sur un sujet qui est hyper similaire. Et je vais vous partager un petit peu moi mon état d'esprit vis-à-vis de ça. La première chose, c'est que, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien l'environnement d'ailleurs, ça c'était la première chose, 0. Mais voilà pourquoi je fais pas trop de podcast dehors non plus. Voilà pourquoi ça n'ira pas sur Spotify. Donc je vous disais, la première chose, c'est que je me suis rendu compte en déménageant du coup il y a 2 semaines maintenant, donc pour ceux qui n'auraient pas capté, je suis venue vivre à Chiang Mai. Et du coup là où je suis passée de vivre à Bangkok, dans le bordel permanent, à avoir accès à tout, pouvoir faire tout ce que je voulais, aujourd'hui je suis dans le calme, genre vraiment, je suis dans mon petit village et il y a personne. Il y a personne sa mère. Et c'est trop bien, je suis trop contente. Mais en même temps, ça me change aussi énormément. Ça me change pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai pas l'habitude de ça, tout simplement. Moi, j'ai l'habitude d'être dans le bordel, j'ai l'habitude d'avoir accès à tout hyper rapidement. Et là, j'ai accès à rien. J'ai dû passer mon permis scooter ce week-end pour pouvoir commencer en fait à revivre normalement. Même si en soi, je peux me déplacer, il y a des taxis, il y a des motobikes. Mais je suis toujours dépendante des autres et clairement, ça me gonfle au plus haut point. En ayant cette vie-là, je me suis rendu compte que je faisais les choses beaucoup plus simplement. Et ça m'a fait un petit déclic ce week-end où je me suis dit putain, il me manque quelque chose. Genre là, depuis 2 semaines, je ne comprends pas ce qui se passe. Genre j'ai l'impression d'oublier de faire quelque chose. Vous savez ce sentiment, comme quand vous partez de chez vous et vous dites est-ce que j'ai éteint le gaz? Moi j'ai ce sentiment-là en permanence en train de me dire là ça va, pourquoi est-ce que ça va aussi bien? Genre, et je sens que j'ai oublié de faire un truc. Et en fait mon mec m'a fait la remarque avant-hier, il me dit en fait t'es moins stressé. Et comme t'es moins stressé, du coup t'as la sensation de j'ai oublié de faire quelque chose. Et c'est là où je suis en train de me poser la question, mais en fait qu'est-ce que moi j'aime bien? Est-ce que j'aime bien du coup ressentir ça et me dire ok, en fait je suis beaucoup plus posée, maintenant je peux faire des trucs plus facilement, etc. Ou est-ce que j'ai besoin de cette permanence, cette dose de stress plutôt en permanence? Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que j'ai aussi besoin de temps de m'habituer, entre guillemets, de me familiariser avec tout ça. Parce que là, pour le moment, j'ai cette sensation de... J'ai oublié de faire un truc, non? Et en fait, non, c'est juste que j'ai beaucoup moins de stress qu'avant et qu'il faut que j'arrive à manager tout ça aussi, hormonalement parlant, enfin voilà, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est un premier truc. Et je reviens sur le sujet de la dualité, c'est que je me suis rendu compte que j'avais 2 personnalités. Ma première personnalité, et je pensais que c'était la plus importante, mais ça l'est peut-être pas, c'est que dans la vie, je veux avoir plein de thunes. Je veux avoir plein de thunes, je veux avoir plein d'oseille, je veux être millionnaire, je veux avoir une vie de fou malade. Ok ? Ça, c'est un premier truc. Et en fait, de l'autre côté, j'ai envie de rien foutre de mes journées parfois. J'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de ne pas avoir plus que ce que j'ai aujourd'hui, parce que ce que j'ai aujourd'hui, c'est déjà extrêmement bien, et j'ai pas la sensation que j'ai vraiment besoin d'avoir plus de choses. Et en fait, cette dualité-là, c'est quelque chose que j'ai en permanence. J'ai toujours ce sentiment de ok, mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et pourquoi est-ce que je vous dis, pourquoi est-ce que je vous parle de ça et pourquoi j'estime que c'est important? Parce qu'en soi, je pourrais très bien vivre avec, ce n'est pas un cancer. Mais j'ai ce sentiment que, comment vous expliquer? Genre mes actions, mes prises de décision sont dirigées vers mes objectifs, ok? Sauf que si je suis tout le temps, alors j'ai pas envie d'embêter le monsieur, donc on va retourner en arrière. Si je suis tout le temps en train de me poser la question, est-ce que tu vas être pété de thunes ou est-ce que tu veux juste profiter de tes journées? En fait mes objectifs sont pas alignés les uns avec les autres, vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement différent, c'est pas la même chose, il faut que je choisisse en fait. Putain, et alors attends, il faut que je vous montre. Regardez-moi cette folie. Je suis dans un village là en fait où il y a beaucoup de
c'est énormément de chinois, de japonais, etc. Et bon, c'est des gens qui n'aiment pas marcher, hein, clairement. Surtout dans des environnements comme ça, parce qu'il fait très très chaud. J'ai d'ailleurs investi dans une belle casquette, comme vous avez vu. Mais bref. Donc, dualité. Et du coup, je me pose beaucoup la question de... Alors, en soi, je pense que ça fait juste partie de la vie et que c'est juste un bout de vocabulaire que j'ai appris récemment, que je ne connaissais pas. Mais en soi, il faut que j'apprenne à ne pas trop m'en faire, ne pas trop me poser la question de... Et d'ailleurs, je vous amène, quand je dis je, c'est nous, hein, c'est vous aussi. Mais à pas trop me dire « Ouh là là, mais il faut absolument que je fasse ci, il faut absolument que je fasse ça. » Parce que du coup, si je suis pas millionnaire, bah, je pourrais pas réussir ma vie. Enfin, c'est encore une fois, tout est basé sur la notion du... Comment dire, la notion du succès, et chacun a sa version du succès de toute manière. Mais voilà, je voulais juste vous exposer un petit peu cette information aujourd'hui. Je pense que ça va être un tout petit podcast. Je vous avoue qu'il fait très très chaud. C'était aussi un petit test. Je pensais pas que vous alliez me voir un jour dans cet accoutrement avec ma casquette, mais bon, c'est pas grave. En fait, je vous dis ça parce que ça ne me va absolument pas. Je n'ai pas une tête à casquette. Je ne sais absolument pas comment fonctionne cette caméra, comme vous pouvez le voir. Voilà, reviens vers moi, mon petit loulou. Non, je veux pas. Ah, voilà. Ah, mais oui, je suis bête, il faut que je fasse ça. Putain, quelle bouffonne. Bref. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Voilà, c'était tout. Attendez, je vous montre un petit peu là où je marche quand même. Dites-moi si du coup, vous, ça vous fait rêver. Parce que ça m'intrigue de ouf. Alors oui, de hautes questions aussi. Alors la semaine dernière, on parlait de déménagement. Alors tiens, pour ceux qui regardent un petit peu les studios Ghibli, est-ce que ça vous dit quelque chose cette voiture ? C'est comme la voiture dans Le Voyage de Chihiro. Voilà, je trouvais ça très mimi. Et bref, oui, je voulais vous demander. Alors, venez me faire un sondage dans les commentaires. Qui vit en ville et qui habite loin de la ville ? Et quand je vis loin de la ville, c'est que là, moi, si je veux aller m'acheter des bananes, bah je peux pas. Je peux pas, ou ça va me prendre 40 minutes à pied. Ou alors ça me prendrait 5 minutes de scooter, mais j'ai pas de scooter pour l'instant, donc il faut que je m'achète un scooter. Donc dites-moi dans les commentaires, parce que c'est là où moi j'ai l'impression d'avoir fait une grosse connerie. C'est de me dire, maintenant je suis complètement bloquée. Genre dès que je veux faire un truc, il faut que je prenne mon scooter. Et en vrai, ça m'a énormément rassurée de passer mon permis ce week-end. Parce qu'au moins je sais que je peux conduire. Là, on n'a plus qu'à aller s'acheter des scooters. C'est pas hyper cher. En réalité, on pourra en louer un. Je crois que ça coûte une dizaine d'euros à la journée. Mais moi, je préfère m'acheter mon scooter, avoir un scooter tout neuf, etc. Donc je crois que ça coûte à peu près 1500 euros celui que je veux. Enfin, entre 1500 et 1900 euros celui que je veux. Donc je vais me prendre ça. Mais bref, voilà. Je vous avoue que je suis un peu paumée en ce moment. Mais je me dis, bah pourquoi toujours montrer la belle version des choses. Et pourquoi pas vous montrer aussi que les autres galèrent, dit-elle, dans un environnement paradisiaque avec une piscine. Attention le chien, c'est parti. Je préfère en rire, c'est pas grave. Mais ouais, donc voilà, un petit peu les bails de cette semaine. Dites-moi aussi ce que vous pensez du coup de la qualité de cette caméra, parce que je vous avoue que j'ai grave envie de vous vlogger, mais comme je vous en parle dans une autre vidéo, c'est toute une organisation, il faut que je sache exactement ce que j'ai envie de faire, tout ça. Tac, donc là Léo s'est déjà acheté un peu de matos pour s'entraîner. Et du coup, bon là je sais que ça va rager en commentaire, mais voilà, ma piscine. On n'a pas encore foutu le nez dedans. La simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de pollution en ce moment, donc on reste pas trop dehors. Je vous avoue, là j'ai marché pendant 10 minutes et souvent c'est comme ça qu'on fait. Mais du coup, voilà ma petite piscine. Ouf, j'ai une tête. Mon Dieu. Bref, c'était tout pour moi. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode de podcast. Et on se retrouve très prochainement, je pense, pour plus de vlogs. Justement, j'ai envie de vous montrer un petit peu tout ça, un petit peu cette vie. Pourquoi est-ce que j'ai choisi aussi de vivre ici, quand bien même j'ai l'air déprimée as fuck et pas très contente d'être là. Je vous assure que dans la finalité, tout va très bien. Donc on en parlera dans des prochaines vidéos. Je vous montre d'ailleurs rapidement où est mon bureau vis-à-vis de la piscine. Je suis juste ici, donc ça va être incroyable. Bref, c'était Aude, à plus.